Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Sénégal, on va parler des femmes du Sénégal. Je ne sais pas si on va parler des féministes, ou bien des femmes indépendantes, ou bien des femmes solidaires, ou bien des femmes... Voilà, en tout cas on va parler des femmes au Sénégal. Les femmes ne sont pas contentes au Sénégal parce que dans le nouveau gouvernement qui a été mis en place par Ousmane Sonko, on ne retrouve que 4 femmes. Alors que dans l'ancien gouvernement de Macky Sall, on retrouvait 8 femmes. Et donc, vous savez que Ousmane Sonko a récemment, après l'élection de Diomaye Faye, a mis en place son gouvernement de 25 ministres. Et dans ces 25 ministres, on a 4 femmes. Donc en soi, on est dans les 14-15% de femmes. Alors que généralement, on demande toujours d'avoir au moins 33%, c'est-à-dire un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Et donc ici, clairement, les femmes sont montées au traîneau, elles ne sont pas contentes de ça. Donc je te laisse un peu écouter la vidéo, on se prend juste après pour le commentaire. Une déception de taille cependant, selon cet activiste. Seules 4 femmes intègrent la nouvelle mouture, tandis que le ministère de la Femme disparaît. Vu comment ils ont vendu le projet, tout ce qui a été inclus dedans, on s'attendait à avoir plus de ministres femmes. On s'attendait à avoir un gouvernement beaucoup plus équitable. Mais se retrouver avec 4 femmes, ça c'est énorme, c'est vraiment un coup dur. On est en 2024, nous sommes au Sénégal, une population dont les femmes occupent une très grande partie. On ne peut pas se retrouver avec un gouvernement de 4 femmes. Cette femme dit clairement ici là que Diomaye Faye en arrivant au pouvoir avait dit qu'il voulait plus d'ouverture, qu'il voulait plus intégrer les femmes également dans des projets politiques ou bien dans la sphère politique. Mais on se rend compte que le voilà qui arrive au pouvoir et dans son gouvernement on ne retrouve que 4 femmes. Et en plus, il y avait avant un ancien ministère qu'on appelait le ministère de la Femme et sa transformation qui est passé du ministère de la Famille et de la Solidarité. Donc ici clairement, beaucoup de femmes disent que, vous voyez que rien qu'en changeant le nom du ministère comme ça de femmes, ça prouve une fois de plus que Diomaye Faye, lui, ne suit pas les femmes. Et je sais pertinemment que le fait que ce monsieur a 2 femmes, il y a des femmes qui vont se sortir en disant que c'est normal, il a 2 femmes. Et c'est pour cela qu'il fait ça, il s'en fout un peu des femmes. Donc c'est déjà les personnes qui pensent que les femmes doivent rester à la maison. C'est pour cela que c'est un polygame assuré tout là. Voilà. On connaît tout le débat qui peut se faire après avoir pas intégré autant de femmes dans le gouvernement. Mais il faut rappeler également que au Parlement sénégalais, je pense que quasiment un tiers, je pense même plus même, un tiers des membres du Parlement, je pense dans les 75 comme ça, 75 comme ça, sont des femmes. Donc ça veut dire clairement que après c'est pas le Parlement, c'est l'ancien Parlement en fait, bien sûr au temps de Macky Sall. Donc peut-être lorsqu'ils vont dissoudre le Parlement et qu'il y aura des élections présidentielles, on verra si le parti d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye vont demander ou bien il y aura beaucoup de femmes qui vont se présenter comme députés. Et c'est là qu'on saura réellement si c'est le cas. Mais moi cette histoire m'a fait rappeler un peu le Cameroun. Vous savez, au Cameroun, aujourd'hui, on a un problème tribal. On a un gros problème tribal. Ça veut dire quoi? Quand on fait un gouvernement au Cameroun, par exemple, ou même pas au gouvernement, même quand on fait un concours public au Cameroun, il faut s'assurer de l'équilibre régional. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, on a des gens du nord, on a des gens du sud, de l'est, du nord-ouest, du centre, voilà. On a plus d'ethnies au Cameroun. Du coup, on s'est dit, il faut avoir l'équilibre régional. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on fait un concours avec 10 personnes, il faut au moins une personne par chaque région. Donc si sur le concours qu'on fait, il y a peut-être 2-3 gars très bons d'une région, on est obligé de laisser 2 personnes qui sont bonnes d'une région pour prendre par exemple une personne d'une région qui n'est pas au niveau. Et vous voyez, ce problème tribal a créé trop de problèmes en Afrique. Ça crée beaucoup de problèmes en Afrique parce qu'effectivement, on se rend compte que ce n'est plus la compétence qui est devant, mais non, c'est les tribus. C'est pareil avec la femme, hein. Vous allez me dire que c'est différent, mais c'est pareil. Ce n'est plus la compétence qui est devant, mais maintenant, c'est le genre. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de femmes capables d'être ministres. Non. Là, c'est comme si je suis en train d'insulter l'intelligence des femmes au Sénégal. Non. Il y a des femmes intelligentes au Sénégal, et je pense que c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs nombreux au Parlement sénégalais. Mais peut-être, au niveau des compétences ministérielles, au niveau de l'expérience, peut-être qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui avaient beaucoup plus d'expérience que de femmes. Donc, est-ce qu'il faut faire jouer toujours l'équilibre de genre et non la compétence? Moi, c'est la question que j'aimerais te poser dans cette vidéo. Est-ce qu'il faut toujours jouer le genre que de jouer l'expérience, la compétence dans un domaine précis? Après, c'est vrai que Ousmane Sonko, on peut beaucoup de jeunes dans le gouvernement, ce qui est d'ailleurs très bien, parce qu'on sait tantôt que la jeunesse est importante pour un pays aujourd'hui. C'est très bien d'avoir pris des jeunes. Mais est-ce que
il y a des femmes jeunes matures qui ont de l'expérience, de la compétence, qui pouvaient avoir ces postes-là. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Mais est-ce qu'elles sont meilleures que ces hommes-là? C'est la question qui se pose ici. Donc, je me dis que peut-être s'il a fait ce gouvernement comme ça, c'est parce que certainement ces hommes ou ces personnes qu'il a pris à ces postes-là ont la compétence ou peut-être ont l'expérience ou quelque chose de différent qui feront à ce qu'ils feront du bon travail. Maintenant, ça peut également être un oubli. Vous savez peut-être que, bon, un oubli, c'est vrai que vous allez me dire qu'un oubli comme ça, non. Ça peut être que peut-être aussi, il s'est dit, bon, pour le premier gouvernement, on va prendre d'abord plus d'expérience et que par ensuite, par après, peut-être ils vont intégrer les femmes à ce niveau-là. Ou même peut-être que, peut-être pas les ministères, peut-être pas au sein des personnes qui vont diriger les ministères, mais peut-être au sein de, vous savez, un ministre souvent, même s'il travaille, il n'est pas tout seul. Peut-être dans les assistants, peut-être dans les collaborateurs, les collègues, tout le reste, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de femmes, peut-être qu'il y aura davantage de femmes. Ça, on ne sait pas encore. Donc, s'arrêter uniquement aux différents, je ne sais pas comment ça, aux nominations ministérielles, ça aller plus loin en regardant effectivement si au sein même des ministères, il n'y a pas des femmes qui sont peut-être conseillères, des femmes qui intègrent tout cela. Bon, après moi, je n'ai pas l'information. Est-ce qu'il y a des femmes qui intègrent ces différents ministères-là? Quel est le rôle joué par ces femmes-là peut aussi peser dans la balance? On peut également dire qu'il y a des femmes qui interagissent ou bien qui sais pas comment dire ça, qui travaillent pour le Sénégal. Donc, moi, je ne vais pas uniquement m'arrêter au poste ministériel. Mais moi, je pense également que Diomaye Faye et Ousmane Sonko auraient dû quand même prendre au moins sur 8 femmes. Moi, je pense qu'ils ont au minimum gardé l'équilibre avec celui de Macky Sall. Garder l'équilibre aurait très bien. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. La femme, les femmes féministes, c'est indépendantisme, indépendante, non. Si c'est des femmes, moi je ne suis pas là-dedans. Parce que moi, je veux que mon discours soit bien compris. Moi, je parle en termes d'équité, en termes d'égalité des chances. Ça, il faut être clair. Une femme qui a la même compétence, la même expérience que l'homme, doit avoir la même égalité des chances ou la même équité des chances que l'homme. Là, vraiment, ce débat-là, moi, je ne veux pas entrer à l'intérieur. Une femme qui a la même compétence, la même expérience, la même, doit avoir l'équité et l'égalité de chance. D'accord avec ça. Mais les femmes féministes, femmes indépendantistes, machin, parce qu'on veut bagarre avec l'homme, on veut être... Non. Là, c'est autre chose des femmes. Là, c'est autre chose. Je vous dis caché, moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme, dans une maison, est supérieur à la femme. Donc, la femme qui veut venir dans une maison dominer l'homme, en tout cas, pour moi, personnellement, ça ne marche pas. Voilà, dans une maison, il y a un seul coq, c'est l'homme. Pour moi, c'est clair et net ici. Mais, dans la vie de tous les jours, dans le boulot, dans tout le reste, l'équité doit se faire. Donc, je pense qu'il aurait peut-être dû essayer d'avoir de l'équité au niveau de l'égalité au niveau des postes ministériels. Ça aurait dû être aussi bien. Donc, moi, je pense que le faire aussi devait être une bonne chose pour le Sénégal. Donc ici, je ne veux pas tirer sur Ousmane Sonko. Je pense que ce n'est pas un oubli là. J'ai dit oubli, mais je ne suis pas très sûr que c'est un oubli. C'est certains qui l'ont fait comme ça. Mais j'espère que le fait qu'on dit que ce sont des hommes, voilà, tout le monde fait là 2 femmes, du coup, peut-être au niveau de. Ils négligent un peu les femmes. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère vraiment qu'ils ont fait cela juste parce que il fallait de l'expérience et de la compétence. Et que peut-être ils vont peut-être au niveau du Parlement, si dessus le Parlement, il y aura plus de femmes. Voilà. En tout cas, on verra ce qui se passera. Dans tous les cas, si c'est que c'est une personne qui ne tient pas compte des femmes, pour lui la femme est voilà, est petite, voilà, elle doit rester à la maison. On le verra au fur et à mesure de son mandat, ça ne manque pas, on le verra clairement ici. Les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez également de ça. Est-ce que vous pensez que Ousmane Sonko a fait une erreur de ne pas mettre beaucoup de femmes au sein du ministère, au minimum égaliser celui de Macky Sall, ou vous pensez tout simplement qu'il a tenu en compte de l'expérience, de la compétence, et de ça qui a fait son choix, et du coup on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans le gouvernement que de femmes. Ciao.